Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, hein, comme toujours. On commence avec la tendance principale de votre journée. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le 9 d'inspiration. Bon, c'est une belle énergie hein, pour vous les béliers. On nous dit que vous êtes sans doute dans une phase, une période, peut-être une journée en particulier, hein, puisque c'est les énergies du 10 décembre. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de consolider une avancée. Vous avez peut-être avancé par rapport à un sujet, par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Vous avez pu évoluer, progresser, mais il y a quelque chose à stabiliser. Il y a quelque chose à défendre encore un petit peu. On nous dit qu'on n'est pas au bout de la situation, on n'est pas sur un achèvement, on n'a pas atteint forcément un but ou un objectif, mais en tout cas, on est en très bonne voie avec ce 9 d'inspiration. Donc encore un petit peu d'effort. Ce que vous avez déjà acquis, eh bien défendez-le. Hein. Ce que vous avez déjà euh, pu faire évoluer ou progresser, ben, continuez à le défendre, continuez à consolider les bases hein, de ce qui vous tient à cœur, et puis continuez comme vous le faites. Vous êtes en très bonne voie. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah déjà, il y a une surprise ici et à mon sens, elle est pas mal cette surprise. Parce que elle va vous permettre sans doute de reprendre un rythme de vie, je dirais, un petit peu moins soutenu. J'ai l'impression qu'il y a un chaos, des turbulences, euh, quelque chose qui a pu créer de l'instabilité et peut-être aussi une surcharge de travail ces derniers temps avec la sensation d'une fatigue. Là, pour moi, on est vraiment sur une journée où de façon très surprenante, on va pouvoir retrouver quand même un petit peu de calme et un petit peu de tranquillité. C'est peut-être d'ailleurs en lien avec ce 9 de bâton hein, qui nous parlait bien d'une journée où il y avait peut-être ici l'idée d'une progression, d'une avancée. Le chemin n'est pas terminé, hein, l'objectif n'est pas forcément atteint, mais on est quand même sur la bonne voie et il était question de consolider déjà les progrès qu'il y avait eu, qu'il y a. Donc là, on est peut-être justement sur ça et on voit que ça va être pour vous la fin d'une période peut-être mouvementée. Donc ça peut être sympa. On a l'hiver et on a le marchand. D'ailleurs, il semblerait que ce soit plutôt pas mal parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous permettre finalement de pouvoir apprécier, je dirais, une journée euh, plus fluide. Où les choses seront moins poussives. On aura moins besoin de faire des efforts. On aura moins besoin de forcer les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque en fait et qui permet une meilleure fluidité. Avec la carte du marchand d'ailleurs, on peut nous parler de transactions financières, on peut nous parler de commerce, on peut nous parler d'une plus grande facilité peut-être aussi pour faire prospérer ses affaires. Pour moi, il y a une bonne santé qui reprend dans votre quotidien, qui reprend sur cette journée. C'est l'idée d'une journée quand même plus agréable et plus fluide, très nettement, très clairement même, je dirais. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous dit attention, danger. Bon, ça ne me surprend pas. On a eu le 9 de bâton dans vos énergies principales et ce 9 de bâton, il nous dit quoi? Il nous dit que il faut consolider les progrès, les avancées qu'il y a eu. Donc là, on vous dit que il va y avoir de façon très surprenante la fin d'une problématique, de quelque chose qui se débloque et d'un retour à plus de fluidité et de facilité dans ce domaine. Mais restons malgré tout vigilants
hein, parce que c'est pas parce que les choses se calment et que les choses se remettent en place hein, petit à petit qu'on est forcément sorti d'affaire, entre guillemets. Donc, maintenir une vigilance, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet peut-être justement d'appréhender ces jours prochains, non pas en extra-vigilance, mais en étant quand même prêt finalement à parer à toute éventualité. Ça n'empêche pas de savourer cette journée quand même, qui à mon sens sera moins fatigante pour vous. Allez, on continue avec le domaine de vos relationnels et sentimentales. On a la montagne, on a la lune et on a la femme. Bon, c'est une journée en fait où il y a dans ce domaine sans doute quelque chose qui vous bloque hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout au niveau du mental qu'il y a quelque chose qui bloque. La carte de la femme ici peut nous indiquer une problématique en lien avec une femme. Bon, mais c'est peut-être aussi, je dirais, une problématique qui finalement vous appelle à comprendre ce qu'il se passe. Il y a avec l'énergie de la femme, si vous voulez, l'idée de la passivité, de l'introspection. C'est une bonne journée pour faire du tri finalement dans ses émotions, dans son mental, dans ses idées, dans ses ressentis. Je pense que c'est vraiment une bonne journée ici pour justement cette introspection et cette compréhension qui suivra. On a besoin de comprendre quelque chose et s'il y a ici la montagne, alors peut-être que vous êtes bloqué et que ça n'est pas de votre fait, mais peut-être aussi que la montagne nous dit que vous aurez peut-être tendance, vous, à ralentir le rythme dans une situation sans doute relationnelle, hein, puisque c'est ce domaine, mais la montagne me dit que peut-être que vous allez freiner un petit peu les choses parce que vous avez besoin de faire le point. Donc peut-être que vous allez ressentir aussi le besoin de vous isoler hein, et d'être un peu seul. Mais quoi qu'il en soit, dans ce domaine, il y a ce besoin de compréhension qui va passer par l'introspection. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a une très belle carte, le trèfle. Le trèfle nous dit quoi? Nous dit que même si la journée peut vous paraître un peu pénible, parce qu'on voit quand même avec la lune en centrale que c'est pénible, les émotions sont lourdes et ce besoin d'introspection, ce besoin de compréhension, il est là justement parce qu'il y a de la lourdeur. Mais malgré tout, on vous parle de chance avec le trèfle. Donc peut-être que pour vous, c'est une journée effectivement difficile peut-être à traverser sur ce plan relationnel et sentimental, mais qui peut vous apporter beaucoup de bénéfices au final. Cette chance, c'est peut-être la chance de comprendre quelque chose. C'est peut-être la chance d'y voir plus clair. C'est peut-être la chance aussi de mieux vous retrouver. Et ça va débloquer quelque chose. Ça va débloquer cette montagne. Ça va ouvrir une porte. Donc on vous dit faites confiance à l'univers, parce que là vraiment, même si cette journée n'est pas très confortable dans ce domaine, elle est nécessaire, parce qu'elle va vous apporter par la suite quelque chose de très bénéfique. Allez, on y va avec le message par décan, donc Bélier, premier décan, votre message. Une décision importante approche. Tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi à tes ressentis. Ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct. Bélier, deuxième décan, votre message. Oh, on nous parle d'un succès. Tu es sur le point d'atteindre un objectif cher à ton cœur. Le succès est à portée de main. Prends le temps de célébrer chaque étape du chemin qui t'a conduit jusqu'ici. Bélier, troisième décan. Des personnes dans ta vie sont fortement attachées à toi et te considèrent comme un soutien essentiel. Cela peut te mettre dans une position de responsabilité, mais aussi te donner un sentiment de valeur. Reconnais cet attachement et sois conscient de son impact sur ta vie. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
mercredi 10 décembre 2025. Alors, comme toujours, on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le page de matériel. Ça, c'est sympa comme énergie. C'est sympa parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est l'idée d'une nouvelle façon de vous exprimer dans votre quotidien. Une nouvelle façon d'exprimer peut-être votre créativité, une nouvelle façon peut-être aussi d'œuvrer. En tout cas, c'est un appel à la nouveauté, hein, ce page de matériel, à la nouveauté dans ses actions au quotidien, dans son travail peut-être aussi, dans ses activités. Ce page de matériel, il est aussi évocateur, si vous voulez, d'une nouvelle routine qui peut se mettre en place. Donc, on peut aussi parler d'un changement qui peut durer dans le temps. Ce page de matériel peut aussi évoquer la capacité que l'on a à peut-être mettre en place quelque chose qui peut ensuite venir porter ses fruits, je dirais, et apporter une récompense aussi, hein. Donc, on est sur une très belle énergie, c'est une énergie de nouveauté, peut-être même de renouveau, hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une journée où on va prendre de nouvelles résolutions. Peut-être aussi que l'on va apprendre un nouveau métier, on va se former peut-être aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où on peut poser ici les bases d'un futur en devenir plutôt intéressant. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, elles sont sympas vos énergies, hein. Elles sont très très sympas. Il y a des bonnes nouvelles en plus, hein. Wow. Ah, il y a d'excellentes nouvelles pour vous, hein. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que pour vous les taureaux, il y a quelque chose qui vient renverser la tendance. Alors peut-être que l'on va justement aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus entraînant. J'ai l'impression qu'on va en finir avec une période de solitude ou d'introspection, hein. Là, j'ai l'impression d'ailleurs que si on a pris du recul pour mieux voir les choses, pour mieux les comprendre, pour peut-être aussi trouver un nouveau chemin ou un sens à son quotidien, et bien là j'ai l'impression que ça y est, hein, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, il y a peut-être aussi quelque chose qui se décide, hein, si ça ne se met pas en place dans l'immédiat, en tout cas ça se décide. Et je vous parlais d'ailleurs avec ce valet de denier, c'était l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau dans son quotidien. Et bien là, j'ai l'impression qu'on est effectivement sur ces énergies-là. On nous parle de joie, hein, de réjouissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bonnes nouvelles. Et cette hirondelle, hein, qui fait le printemps, comme on dit, c'est-à-dire qui apporte de la joie et du bonheur, hein. Donc on le voit ici avec la carte des nouvelles, hein, et cette carte de l'hirondelle qui amène justement, qui est porteuse ici de bonnes nouvelles. C'est un très très bon présage pour vous les taureaux, hein. Donc j'ai la sensation que c'est vraiment une journée qui va vous apporter satisfaction et surtout qui va vous permettre de, sans doute ici, démarrer ce changement dans votre quotidien qui pourra par la suite peut-être justement vous apporter les fruits que vous espérez, hein. Pour moi, c'est un nouveau départ ici, hein, que l'on a. Et si ça n'est pas un nouveau départ, c'est quand même une journée où il y a des nouvelles qui peuvent amener de toute façon pour vous l'idée d'un changement significatif. Allez, au dos de paquet, on a ici une carte qui évoque le fait d'avoir pris justement de la hauteur, hein, dans un premier temps, ou en tout cas d'avoir eu peut-être une période de questionnement, d'introspection. Et là, on voit, hein, que ça a fait du bien finalement, que cette prise de recul ou de hauteur a fait du bien, qu'on a regardé les choses peut-être de façon plus objective. Et là, pour moi, il y a non seulement quelque chose qui part de vous, hein, des décisions qui peuvent partir de vous, des bonnes résolutions, le fait
fait de se ressaisir aussi, entre guillemets, quand on s'est laissé peut-être aller et qu'on n'a pas tenu son quotidien correctement. Là, j'ai l'impression que c'est justement ça. Il y a quelque chose qui peut se remettre en place. Ça vient de vous, mais il y a aussi des énergies extérieures ici hein, qui viennent vous faciliter justement ben, le fait de mettre peut-être le pied à l'étrier. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le jardin, ça c'est très joli, on a l'étoile, c'est magnifique, et on a la cigogne. Bon, là on a quelque chose de très joli aussi dans ce domaine. Hein. Là, avec le jardin, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il peut y avoir des rencontres. On avait aussi la carte des fous rires d'ailleurs, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Là, dans ce domaine, on retrouve ce côté réjouissance avec les autres, hein, le fait d'aller à la rencontre de l'autre, le fait d'être accessible peut-être aussi pour l'autre. En tout cas, ce jardin, c'est une ouverture sur le monde extérieur, hein, sur la joie, sur le bonheur, sur les autres. Euh, et c'est vrai qu'avec l'étoile et la cigogne, on peut parler d'un succès, on peut parler d'un renouveau, hein, même je dirais, avec peut-être aussi ben, un vœu qui s'exauce pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très bénéfique parce que cette cigogne annonce un changement qui va vous faire du bien, beaucoup de bien. Ben oui, d'autant plus qu'on a l'ours ici en dos de paquet, donc j'ai l'impression que dans ce domaine, il va y avoir un soulagement. Quelque chose qui va vous soulager parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'ours, eh bien, c'est une énergie où on fait beaucoup d'efforts, c'est une énergie où on protège, c'est une énergie où, si vous voulez, on peut aussi euh, pas forcément être sur la défensive, mais si vous voulez, il y a l'idée de quelque chose qui peut-être est un peu poussif et vous demande des efforts constants. Donc là, pour ce 10 décembre, il y a sans doute quelque chose de positif qui va justement vous permettre de vous détendre un petit peu et de peut-être vous aussi pouvoir vous reposer sur quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression qu'on quitte un état un petit peu d'hypervigilance, un état peut-être aussi un petit peu tendu et on va pouvoir aller rentrer en tout cas dans ces belles énergies avec, je pense, l'idée d'une forme d'apaisement et de soulagement. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué va bientôt apparaître. Prends le temps de tout voir avant de te lancer. Ne te précipite pas, il faut que tu observes avant de passer à l'action. Taureau, deuxième décan, votre message. Sois prêt à accueillir les nouvelles idées et les perspectives des autres. Cette ouverture te permettra d'apprendre et de grandir. Laisse de côté les préjugés et observe les opportunités qui s'offrent à toi. Et Taureau, troisième décan, votre message. Le changement fait partie de la vie et ta capacité à t'adapter sera ta plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer, hein, comme toujours, avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cavalier d'épée, les Gémeaux. Alors, ce cavalier d'épée, il est sympa, hein, il est sympa. Pourquoi? Parce que c'est une énergie quand même qui insuffle le courage.
qui insuffle la témérité même, hein. C'est une nouvelle façon de penser, peut-être aussi qui permet d'aller de l'avant, hein. Il y a un changement peut-être aussi dans votre façon d'appréhender les choses. Euh, c'est vrai que ça implique une journée peut-être un peu difficile, hein, parce que ce cavalier d'épée, il intervient justement pour vous dire que vous devez être courageux et que vous avez la capacité, les possibilités et les ressources pour être courageux justement et pour pouvoir peut-être avancer ou progresser. Et puis, ce cavalier d'épée, il est aussi évocateur d'expressions notamment verbales. Il est porteur d'un message, hein, donc il y a peut-être aussi l'idée d'une communication particulière pour ce 10 décembre. Et puis, cette communication, elle est, je dirais, elle est porteuse d'un résultat. Donc, je pense que c'est une journée qui est très intéressante, même si ça implique d'être courageux, même si ça implique d'avoir une nouvelle façon de penser, même si ça implique un mental à toute épreuve, même si ça implique, je dirais, le fait d'avoir peut-être aussi des communications qu'on a tendance à repousser ou à éviter. Donc ça implique forcément une journée un peu complexe, mais ça annonce aussi une possibilité de résultat. Le fait de pouvoir faire évoluer une situation. Donc c'est très intéressant. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, il y a quelque chose sur le plan administratif. Alors peut-être aussi que vous avez une activité en lien avec une administration, justement, ou le fait de devoir vous occuper de dossiers, mais je dirais que de façon générale, on est sur une journée où on s'occupe de ces dossiers, on s'occupe de ces papiers, on s'occupe de l'administratif, où on est peut-être en lien avec une administration pour une affaire en particulier. Bon, ce que je vois, c'est que on a quand même deux très belles cartes qui suivent, hein, c'est l'abondance et les plaisirs. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très plaisant dans ce domaine, avec peut-être des situations qui se débloquent ou des choses qui se mettent en place aussi, hein, mais c'est positif, hein. C'est même très positif. J'ai l'impression qu'il y a une bonne santé dans vos affaires, hein, dans votre quotidien, dans votre travail. Il y a quelque chose qui amène une satisfaction pour ce 10 décembre. Peut-être d'ailleurs qu'on peut recevoir des nouvelles, hein, mais il y a des démarches peut-être qui se font et ces démarches, elles se font dans de bonnes conditions. On a la carte de la justice, hein, donc ça peut être évocateur justement de tout ce qui peut être en lien avec un cadre juridique en particulier. Donc ça rejoint tout à fait l'idée de tout ce qui peut être administratif. La carte de la justice, c'est aussi bah, la justice peut-être à proprement parler. Donc peut-être que on a quelque chose qui se débloque peut-être aussi à ce niveau-là. Si vous avez porté une affaire devant les tribunaux, ou, on est possiblement sur ce genre de choses aussi. Et puis surtout, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une journée où, bon, c'est une journée où il y a quand même, si vous voulez, quelque chose de positif. Mais au-delà de ça, on vous dit ne relâchez pas vos efforts, hein. Ne relâchez pas vos efforts. Il y a quelque chose qui évolue plutôt bien, mais vous devez malgré tout ici être vigilant parce que si vous ne maintenez pas les efforts, eh bien ça pourrait faire l'effet d'un soufflet, hein. Donc ça pourrait retomber aussi vite que la situation ne paraît belle, si vous, la situation paraît belle, si vous voulez, hein. Donc, une journée où on vous invite à continuer vos efforts, à rester vigilant, à maintenir peut-être aussi, à rester focus sur votre objectif. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition, parce que cette énergie yin, justement, nous parle d'intuition et de créativité également, hein. Donc, je pense aussi que c'est
une journée où vous pouvez non seulement continuer vos efforts, rester focus sur votre objectif, mais peut-être aussi avoir de nouvelles idées ou prendre de nouvelles... euh, alors les nouvelles idées et prendre de nouvelles décisions, voilà, hein, qui iraient dans le sens hein, que vous souhaitez donner, hein, si vous voulez, dans ce domaine. Hein. Alors, au dos de paquet, on a une carte qui nous dit que maintenant, il faut plus défiler en fait. Hein, j'ai l'impression qu'on a du mal peut-être à justement à mettre en place ce quelque chose ou à effectuer ce quelque chose. Donc là, on vous dit, c'est plus l'heure de se cacher, c'est plus l'heure d'être dans le déni, c'est plus l'heure de reporter. Hein, c'est vraiment, il est temps pour vous de faire ce que vous avez à faire, de mettre en place ce que vous devez mettre en place, de défendre ce que vous avez à défendre aussi, hein, parce qu'il peut être aussi question de défendre ses intérêts hein, avec la carte de la justice. Donc, ça n'est plus le moment de s'amuser, entre guillemets, mais c'est vraiment le moment ici propice pour faire ce que l'on a à faire ce qui est important, faire ce qui doit être fait. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre, on a la clé. Oh, ça c'est joli, c'est vraiment joli. Parce que, si vous voulez, le livre et la clé, c'est vraiment l'idée de quelque chose que l'on comprend, de quelque chose qui se dévoile. Et c'est la clé manquante, c'est l'élément qui nous manque peut-être ici, hein, pour ouvrir cette porte, pour saisir cette opportunité, pour comprendre la situation et aller vers un renouveau. Là, on a un changement au niveau relationnel et sentimental, mais c'est un changement très positif. Cette clé ouvre une porte et pour moi, elle ouvre une porte vers le bonheur. Donc, une fois de plus, quand même, avec le livre, il peut être question aussi de tout ce qui est administratif et qui peut venir, je dirais, impacter d'une façon ou d'une autre le domaine relationnel et sentimental. Tout est lié, hein. Même si on regarde les domaines un par un, on sait que tout est lié. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a peut-être aussi l'idée de faire ce qu'il faut sur un plan administratif pour ouvrir une porte, pour ouvrir ce changement qui peut être très bénéfique à une de vos relations. Qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, peu importe. On a peut-être l'idée aussi de cette situation administrative qui peut venir débloquer les choses et amener ce changement positif pour vous aider justement à être dans une relation saine. Ce livre qu'il représente une situation administrative ou qu'il représente tout simplement quelque chose qu'on n'avait pas compris, pas saisi, il y a quelque chose qui se dévoile pour ce 10 décembre et c'est pour votre plus grand bonheur. C'est pour un changement très positif. Et alors, que dire avec l'étoile ici en dos de paquet? C'est que c'est un franc succès pour ce 10 décembre. Quelle que soit la porte que vous ouvrez, elle vous mène vers un bonheur que vous souhaitez. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Une décision audacieuse pourrait transformer ta vie de façon radicale. Évalue les conséquences, mais n'aie pas peur de te lancer. Gémeaux, deuxième décan, votre message. La pression peut parfois être écrasante. N'oublie pas de prendre soin de toi. Accorde-toi des pauses régulières pour te ressourcer et maintenir ton équilibre. Prendre soin de soi est essentiel. Et Gémeaux, troisième décan. Une chance de réparer une relation avec quelqu'un d'important se présentera. Sois prêt à tendre la main et à faire un pas vers la réconciliation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Allez, on y va. Et comme d'habitude, c'est la tendance principale qu'on fait en premier.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a le 6 d'émotions, les cancers. Alors, ce 6 d'émotions, il peut nous parler de souvenirs, de nostalgie. Euh, c'est une journée où vous pourriez peut-être vous sentir émotionnellement pas forcément douloureux, mais voilà, il y a cette nostalgie qui fait que les souvenirs remontent à la surface. Et ça peut être une journée portée justement sur les émotions. Alors après, le souvenir peut être beau, mais évoquer peut-être aussi un manque dans le présent, d'où peut-être l'idée d'un émotionnel un peu difficile. Moi, en tout cas, là, je le ressens comme étant un petit peu compliqué parce que ben, ce sont de beaux souvenirs. Ce sont des souvenirs ici qui peuvent évoquer le bonheur, le plaisir, qui peuvent évoquer aussi les enfants quand ils étaient petits. Ça peut aussi nous rappeler notre enfance. Ça peut nous rappeler aussi des souvenirs de quelqu'un qui nous manque aujourd'hui dans le présent, soit parce que il est parti, soit parce qu'il a déménagé, soit en tout cas qui n'est plus à vos côtés. Hein, voyez, donc voilà, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que ça peut quand même amener des émotions qu'on va devoir peut-être gérer pour ce 10 décembre. Ce 6 d'émotion n'est pas seulement évocateur de souvenirs, il peut aussi nous parler d'une journée où il y a peut-être un état d'esprit bon enfant. Ça peut aussi nous parler d'une journée où il y a de la gentillesse, où il peut y avoir aussi, contrairement au souvenir qui peut être douloureux, il peut y avoir de la légèreté aussi. Hein. Parce que c'est une énergie qui nous parle aussi d'enfant. Et ça peut évoquer notre âme d'enfant également. Hein. Donc voilà, suivant ce que vous vivez, ça peut nous parler de l'un ou de l'autre, mais ça peut aussi nous parler des deux en même temps. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors là, c'est très positif. Hein. On en termine avec quelque chose qui nous a qui n'était pas épanouissant. On en termine avec une difficulté. C'est la fin de quelque chose de difficile ou de peu épanouissant. Donc c'est parfait. Déjà là, on a deux très belles cartes. Donc si c'est la fin d'une difficulté, c'est forcément un renouveau. Concernant peut-être une situation administrative. Mais peut-être aussi que c'est une bonne journée pour prendre de nouvelles résolutions et de faire ce qu'il faut, peut-être aussi sur le plan administratif, pour en terminer avec une difficulté. On passe à l'action. On passe à l'action parce qu'on a compris. C'est bon, la leçon est acquise. Voilà ce qu'on nous dit. La leçon, le yang, la leçon est acquise. Maintenant, on passe à l'action. Allez, on fait ce qu'il faut pour tourner une page. On fait ce qu'il faut pour aller de l'avant. On a une promesse d'abondance grâce à ça. Donc c'est très positif parce que pour moi, il y a quelque chose qui peut se mettre en place de nouveau. C'est vraiment une journée où il y a ce passage à l'action qui va déterminer la suite. Et la suite est prometteuse. C'est une bonne journée pour faire ce qu'on a à faire aussi. Peut-être qu'on a tendance à reporter, peut-être qu'on se dit plus tard. Bon, non, pas plus tard là. C'est manifestement le bon moment. D'ailleurs, cette carte de la fin, elle est représentée avec une horloge. Donc, c'est aussi l'idée du bon moment. Donc, une journée qui, à mon sens, de ce que j'en vois, peut être quand même très bénéfique parce que vous savez, ce que je ressens aussi, c'est un petit peu l'idée que, une fois qu'on a touché le fond, on remonte. Alors, c'est peut-être un peu excessif comme image, mais c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Ce renouveau, pour moi, il est peut-être aussi, c'est peut-être aussi l'idée d'un cycle.
un nouveau cycle qui peut se mettre en place. C'est agréable malgré tout, c'est agréable parce qu'il y a ce nouvel enthousiasme, il y a cet engouement, il y a cette détermination qui peut aussi amener de la légèreté au niveau de l'esprit. Parfois, quand on se met en route, quand on met le pied à l'étrier, comme on dit, tout reste à faire. Mais on a quand même cette sensation de légèreté, cet enthousiasme et cette excitation à l'idée de ce qui arrive, à l'idée de ce qui viendra, à l'idée de la récolte aussi. Parce que là, on a quand même une promesse d'abondance. Donc, c'est très positif. Je pense que c'est vraiment une journée où il y a la possibilité, effectivement, de mettre le pied à l'étrier, d'en terminer avec une situation, d'engager peut-être une procédure, de faire peut-être ce que l'on reporte depuis un certain temps. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un passage à l'action qui ramène de l'enthousiasme et surtout qui permet d'espérer, qui permet d'être dans l'espoir, d'autant plus que cette carte de la récolte, de l'abondance, elle donne vraiment envie de voir ce qui va venir, parce que ça a l'air très positif. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous dit que c'est le moment c'est le moment de se laisser porter par les événements. Alors, il y a peut-être aussi l'idée de quelque chose qui vous pousse vers ce renouveau. Et là, laissez les vents vous porter aussi. C'est l'idée qu'on ne doit plus lutter contre l'inévitable, et c'est l'idée que s'il y a du changement et que c'est peut-être l'heure du changement, et bien dans ce cas-là, laissons-nous porter et allons au gré du vent. C'est l'idée que il y a cette notion, si vous voulez, de résilience dans le changement et cette capacité de flexibilité et d'adaptabilité pour vraiment épouser les circonstances au mieux et aller vers ce qu'il y a de mieux. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a le serpent, on a l'anneau. Bon, c'est une journée au niveau relationnel et sentimental où les émotions sont quand même assez fortes. Donc, ça aurait tendance à rejoindre un petit peu ce que je disais, à savoir peut-être le souvenir douloureux. Bon, on a quelque chose de très perturbant dans ce domaine, de très perturbant et qui peut remettre aussi, qui remet pas forcément un lien en question un lien, mais qui vient perturber un lien. On est soucieux, on a des émotions qui sont un peu lourdes et on a l'impression qu'on va avoir du mal à aller vers l'union, vers quelque chose d'équilibré, vers quelque chose qui peut amener du bien-être. Donc, il y a, si vous voulez, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui colle pas et il y a quelque chose qui empêche, si vous voulez, euh, euh, l'union au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est une journée qui... Alors, on vous dit ancrez-vous dans l'instant présent. Pourquoi je précise l'instant présent? C'est parce que on a eu ce 6 d'émotions quand même dans vos énergies principales. Et le 6 d'émotions, c'est le souvenir, c'est le fait de ne pas être dans le présent à proprement parler. Donc, on vous invite peut-être à vous ancrer dans l'instant présent pour retrouver de la stabilité et pour retrouver du bien-être. Et puis, on nous parle aussi peut-être de faire un choix ou de prendre une décision, mais pas forcément, parce que c'est vrai que la croix, pas la croix, les chemins peuvent aussi évoquer l'idée de l'incertitude. Donc il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas forcément bien dans ce domaine, et voilà pourquoi on vous invite à l'ancrage. Ancrez-vous dans l'instant présent pour retrouver de la stabilité et du bien-être, parce que plus vous êtes dans vos émotions, plus vous êtes dans votre mental, et moins vous y voyez clair. Donc restez factuel finalement pour ce 10 décembre. Les émotions sont trop intenses et le mental n'est pas bon conseiller. Donc, vraiment, restez factuel, restez dans l'instant présent et tentez de maintenir à tout prix votre ancrage pour une stabilité et un bien-être malgré les circonstances.
Allez, au dos de paquet, on a la carte du renard. Hein, il y a des doutes, il y a des incertitudes. De toute façon, on le voit avec cette carte des chemins. Donc, c'est pas forcément une bonne journée pour prendre des décisions. Hein. Je vous parlais du fait de prendre une décision. Bon, ça reste quand même une journée où il vaut mieux attendre que le mental et l'émotionnel se calment. Si décision il y a à prendre, bien sûr. Hein. Allez, on y va avec le domaine. Pas le domaine, le message par décan. Hein. Donc, cancer. Premier décan, votre message. Bon, bah, c'est une jolie lame hein, pour vous, le premier décan. Un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Cancer, deuxième décan, votre message. Un nouveau chemin inattendu s'ouvrira devant toi prochainement. Prépare-toi dès maintenant aux imprévus. Ton voyage est unique, ne le compare à aucun autre. Et cancer, troisième décan. Un nouveau chemin inattendu s'ouvrira devant toi prochainement. Prépare-toi dès maintenant aux imprévus. Ton voyage est unique, ne le compare à aucun autre. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amilion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence comme toujours avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le page d'épée. J'aime bien cette lame, je l'aime bien parce que c'est l'idée qu'il y a de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, peut-être même de la curiosité intellectuelle. Il y a peut-être aussi un changement au niveau du mental qui fait que il peut y avoir l'idée de la préparation psychologique à un événement important. Ce page d'épée, il est aussi évocateur peut-être d'une nouvelle façon de s'exprimer, de communiquer. C'est la mise en place peut-être aussi, comme je le disais, avec l'inspiration de nouvelles idées qui peuvent être porteurs d'une réussite. C'est un nouveau départ, hein, finalement, ce page d'épée, c'est un nouveau départ grâce à une nouvelle façon de penser, d'imaginer, de verbaliser, une nouvelle expression de soi. Voilà. Alors, c'est sûr que ça demande quand même une certaine maîtrise de ce mental, de ce tout nouveau mental, hein, parce que ça peut être un peu brouillon au début, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une journée qui vous invite à réfléchir à ce qui a du sens pour vous, ou à ce qui pourrait donner du sens pour vous. C'est vraiment l'idée d'une grande créativité, donc n'hésitez pas à écouter justement toutes ces inspirations qui peuvent venir à vous ce 10 décembre parce elles peuvent être finalement le début d'un quelque chose de très intéressant à venir. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Oh bah regardez, je vous parlais d'un nouveau mental, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle inspiration. Bah, qu'est-ce qu'on a là avec cette carte? C'est tout à fait ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est une forme d'eureka. Hein. Ça peut être aussi un réveil, un éveil. Mais quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. Hein. On a ici le marchand, la misère. Moi, je pense que ce sont de nouvelles idées qui germent pour vous, les lions, pour mettre en place quelque chose de nouveau dans ce domaine. On a une insatisfaction et j'ai l'impression qu'on est déterminé ici à redonner toute sa splendeur à ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc que faire? Eh bien,
j'ai l'impression justement qu'il y a des réponses à cette question pour remettre une bonne santé en marche. Se remettre dans un quotidien qui va nous satisfaire. C'est vraiment l'idée que l'on va trouver l'inspiration pour aller vers un changement bénéfique. Il y a une compréhension de quelque chose. Hein. Bah oui, regardez, le fait de prendre une décision, d'avoir le besoin peut-être de prendre une décision pour en finir avec ce qui crée ce déséquilibre. C'est la fin d'un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nouvelle compréhension, il y a cet éclairage qui permet de prendre des décisions pour retrouver une bonne santé dans ce domaine. C'est le moment de passer à l'action, hein, ici avec cette carte Yang. C'est le moment de passer à l'action. Et de toute façon, c'est même pas une, c'est même pas une, c'est même pas, je pense, quelque chose de difficile pour vous hein, de passer à l'action parce que je pense vraiment qu'on a envie de tourner une page. On a vraiment envie de quelque chose de nouveau. On a envie que cette décision soit effective parce que ça permet vraiment de mettre un terme à quelque chose qui crée du déséquilibre dans ce domaine. Donc un passage à l'action, en fait, enthousiasmé et enthousiasmant, parce que vous savez que vous avez la possibilité d'appliquer une décision qui va changer beaucoup de choses pour vous par la suite. Allez, bah oui, le changement avec cette carte. Et je vous parlais du fait que c'était le bon moment. Bah oui, parce que tout vous pousse maintenant, hein, tout vous pousse vers cette décision, vers ce passage à l'action, vers l'application de vos idées, peut-être aussi. Tout vous pousse à aller de l'avant. Et là, on vous dit que plus vous accepterez ce mouvement et plus vous l'accompagnerez et plus belle sera votre métamorphose. Parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer, se métamorphoser pour vous. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la maison, on a le cavalier et on a l'enfant. Il est question d'un renouveau ici, hein, de quelque chose qui amène de la joie, de la légèreté, qui vient soulager peut-être aussi le foyer, la maison, la famille, qui vient peut-être vous aussi vous soulager vous, hein, parce que la maison, ça peut aussi représenter votre bien-être, votre intériorité. Hein. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution, une belle évolution. Alors le cavalier, c'est les visites, les nouvelles, les petits déplacements, mais c'est aussi une énergie de rapidité et rapidement, ce qui vient à vous, ben, finalement, c'est le bien-être, c'est le renouveau, c'est la joie, c'est la légèreté. Peut-être aussi qu'il est question d'une situation avec un enfant qui peut déjà être adulte, mais ça peut être votre enfant adulte par exemple, mais ça peut être aussi votre enfant petit ou votre petit enfant si vous êtes grands-parents, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des situations en lien avec ces enfants, grands ou petits, avec peut-être aussi des nouvelles ou des visites justement qui va venir vous faire chaud au cœur et qui peut créer une cohésion au niveau du foyer et de la famille. Il peut y avoir aussi des déplacements, comme je le disais, hein, donc des visites, tout ce qui va venir favoriser, si vous voulez, la joie et peut-être même pour certains et certaines l'idée de retrouvailles. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des nuages. On vous dit d'ailleurs que c'est une journée où il y a la fin d'une difficulté, d'où peut-être cette sensation de renouveau. La fin d'une difficulté, la fin des ennuis. Ce 10 décembre est évocateur, dans ce domaine relationnel et sentimental, d'un retour au bien-être. On continue avec le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et à attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Lion, deuxième décan, votre message. La joie, un regain de joie se prépare dans ta vie. Des moments de bonheur inattendus s'annoncent. Sois ouvert à ces expériences et n'hésite pas à les partager. Prépare-toi à accueillir cette vague de joie et à célébrer chaque instant.
et Lion. Troisième décan. Des personnes dans ta vie sont fortement attachées à toi et te considèrent comme un soutien essentiel. Cela peut te mettre dans une position de responsabilité, mais aussi te donner un sentiment de valeur. Reconnais cet attachement et sois conscient de son impact sur ta vie. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors, on y va, hein, tout de suite. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le 8 de matériel. Bon, eh ben, c'est une journée où on va avoir envie de se perfectionner. Une journée où on se dit que bien c'est en se perfectionnant qu'on peut atteindre ses objectifs. C'est en se donnant les moyens, c'est en écoutant aussi peut-être son besoin d'ambition. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette envie d'aller vers l'excellence. Que ce soit pour atteindre un but ou un objectif, ou que ce soit simplement temporairement pour ce 10 décembre, on a vraiment envie que presque tout soit parfait. Donc on va se donner les moyens de s'exercer, les moyens d'apprendre, les moyens de se former, ou tout simplement, il est question peut-être aussi d'une journée où on va faire une to-do list et où on va l'appliquer à la lettre pour être sûr que tout se déroule parfaitement. C'est un besoin de perfection, de perfectionnement, qu'il y ait un but à atteindre ou non. Donc une journée où on va vraiment se donner du mal, où on va faire les choses correctement pour tenter de toucher au mieux ce besoin d'excellence, ce besoin de perfection. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, je comprends mieux peut-être pourquoi on a besoin de, d'aller vers quelque chose qui soit satisfaisant, pourquoi on a besoin de perfectionnement, parce que là, on se sent quand même bloqué, emprisonné dans quelque chose qui n'est pas agréable, hein. Alors, on a les plaisirs, on a la justice. On a besoin de retrouver du plaisir dans ce domaine. On a besoin de retrouver du plaisir au quotidien. C'est vrai que là, on se sent peut-être coincé. On a besoin peut-être d'équilibrer quelque chose, d'où peut-être ce 8 de denier qui peut nous parler d'un besoin de perfection, d'un besoin de perfectionnement, d'un besoin d'amélioration. Et puis, le 8 de denier, c'est aussi la formation. Se former peut-être aussi à quelque chose de nouveau ou de différent, parce que j'ai l'impression qu'on se sent peut-être emprisonné dans une routine, dans un quotidien, dans un travail qui n'amène plus le plaisir que l'on ressentait, et peut-être qu'on a besoin d'évoluer. Et ça peut passer par le besoin de faire une formation, ou l'envie peut-être aussi de faire une formation. On a les papiers, hein, donc oui, hein, les fous rires, on a besoin de renouer avec la joie, on a besoin de renouer avec peut-être aussi un environnement où on va être ensemble et où on va se serrer les coudes, où il y aura de la solidarité, hein. C'est tout à fait possible que l'on ressente ce besoin-là, parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, on se sent justement bloqué et on tente à aller vers ce besoin peut-être de retrouver du plaisir, mais aussi retrouver de la joie avec les autres, avec ses partenaires de travail. Ou peu importe la façon dont vous œuvrez dans votre quotidien, vous avez besoin de retrouver cette connexion à l'autre, aux autres. Parce que là, je parle de travail beaucoup, mais c'est aussi votre quotidien. Ce sont vos activités au quotidien. Si vous êtes, par exemple, une femme au foyer, eh bien, vous avez besoin de retrouver aussi du plaisir, hein, peut-être, à être avec les autres. Et vous avez besoin de ressentir cette connexion à l'autre. Et pour l'instant, il y a quelque chose peut-être qui vous y empêche. Donc, vous avez besoin de remettre en place une routine qui puisse vous satisfaire. Là, j'ai quand même les papiers. Donc, est-ce qu'il y a aussi le besoin
de faire évoluer une situation sur le plan administratif. Bon, ça rejoint aussi l'idée de la formation, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est du domaine administratif, qui peut nous permettre peut-être aussi de faire évoluer une situation, hein, parce que tout ce qui est administratif, ça peut aussi représenter un frein, un blocage, donc peut-être qu'aussi c'est l'idée que pour ce 10 décembre, avec la carte de la justice, on a besoin d'un retour à l'équilibre, au bien-être, et dans ce cas, on va faire peut-être aussi ce que l'on reporte depuis quelque temps. Il est peut-être temps de s'y mettre, justement. Donc, vous allez avoir besoin de mettre de l'ordre, peut-être aussi, dans tout ce qui peut être administratif, pour vous soulager aussi de cette charge-là. On est sur une recherche de bien-être. Allez, à l'attaque, en d'autres paquets. Hein. Donc, c'est vraiment une carte qui nous dit que ça y est. Hein. Là, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez vous donner les moyens. Et vous allez vraiment passer à l'action. Ça y est, on y va. Parce que là, ça n'est plus possible pour vous et vous avez besoin que les choses évoluent. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a les souris, on a les chemins et on a l'étoile. Dans ce domaine aussi, on a besoin de quelque chose parce que les étoiles évoquent le souhait, le désir, évoquent aussi la sérénité. Et là, avec les souris, la sérénité, elle n'est pas là. C'est vraiment une journée où on est perturbé au niveau relationnel et sentimental. Il y a un stress, il y a une perte, il y a un manque de quelque chose. Ça n'est pas épanouissant. C'est une journée un petit peu compliquée, où il peut y avoir aussi des doutes, des incertitudes. Et on a l'envie peut-être de modifier quelque chose, parce qu'il y a peut-être l'idée aussi de devoir faire un choix, de prendre une décision, de se positionner. Et là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on hésite parce que on n'est pas sûr non plus du résultat, on n'est pas sûr de soi, il y a trop d'incertitudes. Alors c'est vrai que j'ai quand même ici l'étoile. Et l'étoile nous dit, quoi qu'il arrive, je suis là pour te guider et te protéger. Donc il y a une protection toute particulière pour vous dans ce domaine ce 10 décembre. Et je pense que même s'il est difficile pour vous d'y voir clair pour le moment, et peut-être même de faire un choix ou de prendre une décision, bien quand ce sera le bon moment, vous le saurez, vous le sentirez, ce sera en vous, la réponse sera en vous. Mais c'est vrai que c'est une journée un petit peu compliquée à aborder au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a l'homme, on a l'ours et on a la clé. Vous voyez, je vous disais, quand ce sera le bon moment, quand il y aura des réponses, quand vous y verrez plus clair, vous le saurez parce que ce sera une évidence. Effectivement, avec la clé, on nous parle d'une solution à venir, mais c'est vrai que là, pour l'instant, bien... j'ai l'impression que même si vous n'êtes pas forcément dans des conditions très rassurantes, on vous dit quand même, n'hésitez pas à passer à l'action. Si quelque chose vous inquiète, faites ce qu'il faut peut-être aussi pour vous soulager de cette inquiétude parce que là, il y a des ressources quand même. Vous avez des ressources, vous avez du potentiel, vous avez aussi l'idée de pouvoir tenir dans cette situation complexe. La clé nous dit que la solution, la résolution de la problématique ou l'issue à ce qui peut vous tracasser n'est pas loin. C'est vraiment presque à votre portée. Donc, restez confiant dans ce domaine. Et puis, voilà, ne prenez pas de décision trop hâtive non plus, mais peut-être qu'il y a quand même besoin de se positionner. Allez, on a la faux en d'autres paquets, donc oui, et là, j'ai l'impression que c'est l'idée d'une décision peut-être à prendre ou d'un événement qui peut quand même amener un changement assez important pour vous dans ce domaine. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, mais très rapidement maintenant. Et à la limite, je dirais tant mieux, parce que ça va vous permettre de couper avec le stress, avec les incertitudes, avec une situation éprouvante. Donc très rapidement, vous allez pouvoir obtenir cette clé qui vous ouvrira la porte à davantage de sérénité. Oui. Oui, oui, oui. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message.
Un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué va bientôt apparaître. Prends le temps de tout voir avant de te lancer. Ne te précipite pas. Il faut que tu observes avant de passer à l'action. Vierge, deuxième décan. Quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Et Vierge, troisième décan. Tu vas bientôt célébrer une réussite personnelle. Prends le temps de reconnaître tes efforts et d'apprécier ce moment. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cavalier de matériel. Bon, bah écoutez, ça c'est une belle énergie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est sans doute mis en route pour vous, hein, ou qui est en train de se mettre en route. On vous en assure le résultat positif, hein, avec cette lame. On vous dit que doucement mais sûrement, vous allez atteindre votre objectif, hein. Donc, c'est très positif. On est ici sur une carte qui nous parle de progression, qui peut être lente, hein, bien sûr, mais qui est, je dirais, assurée d'arriver à bon port. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être mis en place, ou que vous êtes peut-être en train de mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle activité, un nouveau projet, et les choses avancent plutôt bien, hein, pour ce 10 décembre. Hein. Donc, continuez comme vous faites parce que bientôt, vous pourrez atteindre votre objectif. Bientôt, vous pourrez savourer les fruits de vos efforts. Allez, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, vous voyez, on retrouve le côté, il y a encore du chemin à parcourir, mais on y va tranquillement, doucement, mais sûrement. C'est agréable d'ailleurs, parce que c'est l'idée qu'on ne se met pas la pression pour ce 10 décembre. On ne se met pas la pression parce qu'on sait que de toute façon, on va y arriver. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, comme énergie, hein. C'est vraiment, pas forcément une énergie de lâcher prise, mais c'est vraiment l'idée qu'on a confiance en nous et en ce devenir, et que même s'il y a encore des choses à faire ou à mettre en place, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Alors, non seulement on est sur la bonne voie, mais en plus, on pourrait avoir de très bonnes idées pour ce 10 décembre. De l'inspiration, des bonnes idées, et on va pouvoir en discuter. Il y a des échanges verbaux, hein, pour pouvoir évoquer les possibilités, hein, qui vous apparaissent, hein, parce qu'on a une belle vivacité d'esprit, hein, pour ce 10 décembre. On est plutôt conscient de pas mal de choses, et j'ai l'impression même qu'on a une vision, hein, avec cette carte de la longue route et la lorgnette. Pour moi, il y a une vision du futur qui apparaît assez clairement pour vous. C'est comme si tout le chemin, toute la vision du futur était parfaitement dégagée, et que vous pouviez déjà voir exactement ce qui arrive dans le futur. La carte du blabla, hein, donc on voit bien que vous allez beaucoup communiquer, vous allez partager vos idées, et pour moi c'est vraiment l'idée que vous allez pouvoir apporter vraiment, à travers vos idées, cette communication, un mouvement très positif, hein. Et puis, c'est magnifique. Et puis, on voit, hein, aussi que vous êtes capable de prendre du recul par rapport aux événements, par rapport aux choses. J'évoquais d'ailleurs au tout début l'idée de pas forcément lâcher prise, mais d'avoir cette confiance assurée. Bon, ben, avec cette carte,
et ces deux cartes-là, donc de cet oiseau sur son arbre perché et de cette étoile filante qui permet d'aller vers ce que l'on souhaite, qui guide et qui protège vers ce que l'on souhaite, vous avez vraiment cette capacité à prendre du recul sur les événements et à vous laisser porter hein, en toute confiance. Un peu au gré du vent quelque part, hein, parce que vous savez vous avez cette vision très claire de ce souhait, de ce but, de cet objectif prochainement atteint. Hein. Donc c'est joli, je trouve, c'est très poétique. Allez, on a une carte ici qui nous parle de la fin, de la finalité. Donc oui, hein, je pense vraiment cet objectif que vous avez, il y a un objectif que vous souhaitez sans doute atteindre, il y a une vision sur le long terme et vraiment là, bah, vous y allez. Doucement mais sûrement et assurément vers ce que vous souhaitez. Hein. Et ça va vous permettre vraiment de clôturer quelque chose, d'aller au bout de quelque chose d'important pour vous. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On a la tour, on a le chat et on a la maison. Bon, pour vous, les balances, ce 10 décembre, j'ai l'impression que vous allez faire preuve d'une certaine autorité et surtout, vous allez vous prioriser en fait. Hein. Vous allez vous prioriser parce que vous allez être soucieux ou soucieuse de votre propre bien-être. Donc, j'ai l'impression que c'est l'idée que l'on va prendre une forme d'indépendance. Hein. Alors, l'indépendance, pourquoi? Bah, parce que se prioriser, c'est parfois justement se considérer, même s'il y a un foyer, une famille, même s'il y a un entourage, c'est considérer que son individualité est tout aussi importante que la notion du groupe ou de la famille. Donc, j'ai l'impression que on va être plutôt sur cette démarche d'être à l'écoute de soi, de se prioriser, de se faire du bien. Et c'est soit d'abord, c'est un petit peu une énergie peut-être pas forcément égoïste, mais en tout cas, c'est se placer en priorité parce qu'on en a besoin, parce qu'on en ressent le besoin. Et s'il faut pour cela se couper un petit peu des autres, eh bien, c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui va vous aider justement à vous retrouver avec vous-même, à vous ressourcer et aussi à reprendre des forces quelque part pour pouvoir à nouveau être dans le groupe, dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur une énergie qui n'est pas forcément négative, hein, du tout, du tout. Mais je pense qu'il y a un besoin quand même de se retrouver. Et pour ça, ben, on va se prioriser. Alors, on a les nuages ici en d'autres paquets. Bon, les nuages, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de se prioriser parce que les nuages, c'est l'idée que ben, ça n'est pas simple. Il peut y avoir, on peut ressentir une forme d'embêtement. Il y a quelque chose qui nous ennuie. Il y a quelque chose qui est embêtant. Il y a une épine dans la chaussure. Donc, je pense aussi que vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça. Donc, voilà, ça va vous faire du bien, effectivement, de vous recentrer un petit peu. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Un cadeau inattendu, qu'il soit matériel ou immatériel, arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Balance, deuxième décan. Une période d'introspection s'annonce. Tes émotions seront particulièrement fortes. Tu pourrais te sentir plus vulnérable aux influences extérieures, mais cela te permettra aussi de mieux comprendre tes besoins profonds. Et balance, troisième décan. Une période d'introspection s'annonce. Tes émotions seront particulièrement fortes. Tu pourrais te sentir plus vulnérable aux influences extérieures, mais cela te permettra aussi de mieux comprendre tes besoins profonds. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va donc regarder vos énergies et on commence, hein, comme d'habitude, avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la muse d'émotion, qui est donc le roi de coupe. Alors, c'est une belle journée, hein, quand le roi de coupe est là. Ça nous parle de gentillesse, de bienveillance. Ça nous parle de soutien également. Donc, c'est vraiment une journée où il peut y avoir un sentiment de bien-être, justement lié à cette énergie de gentillesse et de soutien. On est sur des énergies qui favorisent de toute façon les belles émotions, les bons sentiments. Une journée qui favorise aussi la stabilité émotionnelle et la maîtrise émotionnelle. Donc c'est très agréable. Il se pourrait d'ailleurs que vous ressentiez même, je dirais, un soulagement au niveau de vos émotions et de ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens là, c'est une libération peut-être au niveau de... bah, vous aurez l'impression d'être soulagé et de mieux respirer. Parce que moi, là, j'ai l'image d'une... Ça va peut-être vous paraître un peu gore, hein, mais c'est vraiment l'idée d'une image, c'est vraiment l'image de la cage thoracique qui, qui s'ouvre presque pour voir apparaître ce cœur battant et vibrant. Hein, vous voyez, c'est un peu particulier comme image, mais c'est vraiment cette image-là que j'ai lorsque j'évoque pour vous cette énergie de la muse d'émotion pour ce 10 décembre. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a un soulagement, il y a même une libération quelque part. Alors, pas forcément parce qu'il y a quelque chose en particulier, mais c'est peut-être la sensation que vous aurez de toute façon d'être sur une journée où il y a peut-être plus de facilité pour vous à ressentir de la stabilité et du bien-être. Allez, je ne sais même pas si je dois garder cette séquence ou si je dois la reprendre parce que c'est vrai que l'image est un petit peu... Mais bon, c'est pas grave, on va la garder. Moi, je la trouve assez poétique malgré tout. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ensemble et une embellie. Ça, c'est beau, hein. Une décision aussi. Hein. Donc, vous voyez, hein, ce que je disais, c'est qu'il y a des énergies de douceur, de gentillesse. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui permet de se sentir particulièrement bien. Hein. Il y a une décision qui a été prise ou il y a une décision qui va être prise. On va peut-être se positionner. Mais pour moi, c'est très positif. On a la carte de l'abondance et la carte ici qui nous parle de l'énergie yang. Donc, on va vers une nouvelle abondance, on va vers un sentiment d'abondance et de bien-être. Et surtout, il y a l'idée ici d'être dans une forme, une belle vitalité, un bel enthousiasme. Et on se sent vraiment la capacité de passer à l'action. Donc, c'est très positif. Et on a les nouvelles ici. De bonnes nouvelles arrivent à vous, les scorpions. Alors, ces bonnes nouvelles, elles sont peut-être en cours. Hein, peut-être qu'elles, c'est pas forcément pour ce 10 décembre, mais ce sont de bonnes nouvelles à venir, qui seraient d'ailleurs peut-être la résultante d'une décision que vous auriez prise et d'un passage à l'action. Un passage à l'action avec beaucoup d'ancrage et de persévérance qui, avec la carte de l'abondance et les nouvelles, apporte enfin ses fruits. Hein, donc, on est sur quelque chose qui se débloque, si vous voulez, sur une embellie pour ce 10 décembre. Et si les bonnes nouvelles ne sont pas pour maintenant, sachez qu'elles sont en route et que ça sera vraiment la résultante de quelque chose que vous avez mis en place patiemment et avec persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Ben oui, le vent souffle. Le vent souffle, il y a du changement. Ces papillons évoquent la métamorphose. Et là, pour moi, c'est vraiment ce vent qui vous amène, qui amène des circonstances qui vont permettre ce changement, cette évolution, cette métamorphose.
On a la carte des blablas, donc il peut y avoir aussi des communications importantes pour vous et des échanges, des pourparlers qui peuvent être très intéressants parce que ça peut vous permettre d'enclencher aussi ce processus vers une évolution, hein. Donc on est sur de très belles énergies. Et là, j'en reviens sur ces deux premières cartes, hein, ensemble et une embellie. Donc on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est en lien avec les autres et qui amène, si vous voulez, on a l'arc-en-ciel ici, hein, c'est après la pluie, le beau temps, hein. Donc c'est très positif. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la clé, on a le renard et on a les oiseaux. Eh ben là aussi, hein, on a quelque chose vraiment de très positif. On a déjà beaucoup de communication et ces communications, elles permettent vraiment de tirer une situation au clair. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec le renard, bon, après, on peut aussi évoquer des situations en lien avec le domaine professionnel, hein. Mais ce que je vois, c'est que on a de toute façon ici le besoin de s'exprimer ou un besoin d'expression pour pouvoir peut-être évoquer justement une situation en particulier qui vous tient à cœur. Et on a cette clé, hein, qui nous parle bien d'une solution, qui nous parle bien d'une réponse, qui nous parle bien aussi d'une porte qui peut s'ouvrir grâce à ces communications, grâce à ces discussions, ces dialogues, ces échanges. Et on a la carte du bouquet ici. En d'autres paquets, ce bouquet qui évoque le bien-être, qui évoque l'épanouissement, mais aussi la belle surprise. Donc il peut y avoir aussi de belles surprises pour ce 10 décembre, mais c'est très positif. On a vraiment de très belles cartes. Et si vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, si vous avez des doutes, eh bien dites-vous bien que ce 10 décembre lèvera le voile des doutes et des incertitudes pour vous permettre de ressentir uniquement du bonheur. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Un désaccord pourrait surgir avec une personne proche. Choisis tes batailles avec sagesse. Certaines ne méritent pas ton énergie. Scorpion, deuxième décan, votre message. Une période d'introspection s'annonce. Tes émotions seront particulièrement fortes. Tu pourrais te sentir plus vulnérable aux influences extérieures, mais cela te permettra aussi de mieux comprendre tes besoins profonds. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le rire est un puissant remède qui peut te faire beaucoup de bien. Cherche des occasions de rire et de célébrer la vie. Partager ces moments avec ceux que tu aimes, crée des souvenirs précieux et renforce les liens. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de l'étoile. Bon, bah écoutez, pour vous les Sagittaires, cette carte de l'étoile, c'est vraiment de très bon augure, hein, parce qu'on nous parle de guidance, de protection, mais également d'espoir. Et là, tous les espoirs sont permis, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie d'accomplissement qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez. L'étoile, c'est aussi l'idée de la guérison, de la sérénité, c'est l'idée de la confiance aussi, hein, donc, et puis c'est notre reliance aussi à notre foi, hein, donc on est sur de très belles énergies parce qu'à mon sens, elle dissipe les inquiétudes et elle permet d'être vraiment tournée vers l'avenir avec cet espoir.
que les miracles existent. Donc, on est sur des énergies de confiance, de sérénité et je pense aussi de cette vibe, pardon, qui évoque le fait qu'on est sur le bon chemin et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est protégé et guidé par sa bonne étoile. Donc c'est très beau et c'est très encourageant également. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a la métamorphose, ensemble et fou rire. Vous voyez, là, on est vraiment sur de très, très belles énergies. Il y a une véritable métamorphose qui fait qu'il y a de la joie, des réjouissances, il y a de la solidarité, il y a de la cohésion avec les autres. Donc, on est sur une journée plutôt joyeuse. Et puis, qui dit métamorphose, dit peut-être aussi bonne nouvelle, hein, mais quoi qu'il en soit, des énergies de changement très intéressantes. Que voyons-nous là? Oh, un trèfle pour vous, les Sagittaires. Donc oui, peut-être de bonnes nouvelles, en tout cas des circonstances de chance et de bonheur. Après la pluie vient le beau temps avec la carte de l'embellie et la carte de l'été qui évoque le succès, qui évoque la confiance en soi également, mais qui évoque aussi la réussite. Donc on est vraiment sur de très très belles énergies et je comprends mieux cette carte de l'étoile qu'on a eue dans vos énergies principales. Oui, tout est permis dans cette métamorphose pour aller vers un bonheur. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la Madone. Et voyez, je vous parlais de notre foi, de cette étoile qui peut nous rappeler notre spiritualité, notre foi. Et effectivement, on a cette carte de la Madone hein, en dos de paquet qui est vraiment le symbole de la foi hein, et de cette assurance que le ciel prend soin de nous. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. C'est la fin de la journée. Alors, on a la lune, on a le livre et on a les nuages. C'est la fin d'un souci dans ce domaine, c'est un nouvel éclairage, c'est une nouvelle compréhension. D'ailleurs, je crois bien qu'il y avait peut-être des conflits, enfin en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais dans les cartes que vous aviez au niveau relationnel et sentimental pour le 9 décembre, il était peut-être question d'un conflit ou enfin de tensions qui pouvaient venir perturber. Bon, moi ce que je vois c'est que pour ce 10 décembre, il y a quelque chose que l'on comprend. Il y a quelque chose, il y a une forme de déclic, de prise de conscience, de révélation. Il y a peut-être un secret qui est dévoilé, mais quoi qu'il en soit, pour moi c'est une nouvelle vision des choses qui permet de mettre fin à un ennui, à une difficulté. Donc c'est plutôt positif pour vous les Sagittaires dans ce domaine. On a la carte de l'ours ici en dos de paquet. Moi j'ai l'impression que justement il y a quelqu'un ici qui met un peu d'eau dans son vin pour que les choses aillent mieux et ça fonctionne pour ce 10 décembre. Allez, on y va pour le domaine de vos... pardon, je vous dis, hein, c'est la fin de journée. Hein. Le message par décan. Allez, c'est parti. Sagittaire, premier décan, votre message. Un nouveau départ, une nouvelle aventure commence, que ce soit un changement de carrière ou une relation. Aborde ce départ avec enthousiasme. Les nouveaux débuts sont souvent l'occasion de redéfinir tes priorités et de rêver grand. Sagittaire, deuxième décan, votre message, c'est la gratitude. Prends le temps d'observer et de célébrer les petites joies quotidiennes. Remarque les moments simples qui t'apportent du bonheur. Cultiver un esprit de gratitude t'aidera à voir la beauté qui t'entoure et à attirer de bonnes choses dans ta vie. Plus tu apprécies ce que tu as, plus la vie t'offrira de belles surprises. Et Sagittaire, troisième décan. Oh, mais il y en a trop.
Bon, alors, euh, bon, je suis perdue. Je vois plus la carte qui m'attirait. Donc, hop. Troisième décan. Tu comprendras que certains moments de la vie sont précieux parce qu'ils ne durent pas. Prends le temps d'apprécier chaque instant car ils sont souvent uniques. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'as d'émotion, très jolie lame ici, hein, qui nous parle d'un renouveau émotionnel, affectif, qui nous parle aussi d'un renouveau peut-être dans la façon dont on peut gérer nos émotions et peut-être aussi qu'il y a le début de quelque chose. Alors, ça peut être une relation d'ordre privé, comme ça peut être une relation professionnelle qui débute, qui commence. Hein. En tout cas, cet as d'émotion nous parle d'un état émotionnel et sentimental qui ouvre la porte, si vous voulez, à quelque chose qui amène énormément de bonheur. Il y a un bonheur qui débute, il y a un bonheur peut-être aussi en devenir et on est peut-être sur un début de quelque chose qui peut peut-être amener par la suite une belle histoire. Et ce, peu importe le domaine, on est sur un renouveau émotionnel. Alors, je parlais de début, je parlais de rencontre, mais peut-être aussi que cet as d'émotion nous dit que on est sur des énergies ici qui amènent un changement au niveau de ce que l'on ressent, avec peut-être un émotionnel plus libéré, plus léger, plus joyeux. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors là, très clairement, donc Nidouillet, misère, cascade, oui, sagesse et Monsieur Yang. Donc là, très clairement, les Capricornes, on est sur une énergie qui nous dit qu'il y a des possibilités pour vous, mais pour ça, vous devez peut-être prendre des décisions ou vous devez peut-être enclencher un processus qui fait que vous pourriez ici tout simplement sortir de votre zone de confort. On vous dit que si vous restez dans votre zone de confort, eh bien voilà, c'est votre zone de confort, elle est confortable ou elle ne l'est pas en suivant ce que vous vivez, mais ça, c'est à vous de déterminer justement ça. Hein. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend hors de votre zone de confort, que ça va vous demander peut-être ici de modifier quelque chose. Mais que ça reste très positif, que les promesses ici sont positives dans cette nouvelle action ou dans cette nouvelle direction que vous pourriez emprunter. Alors on a la carte de la sagesse ici, hein, donc qui évoque le fait de peut-être prendre des décisions, mais avec sagesse. Et dans ce cas-là, peut-être que la sagesse, c'est justement de ne pas être sage. Parce que là, vraiment, la zone de confort, elle est là, bon, mais elle ne vous permet pas d'explorer tout ce qu'il y a à explorer. Et j'ai l'impression que dans ce domaine, eh bien justement, il y a de belles possibilités et que vous devez vraiment ici prendre conscience de ce besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à quelque chose de différent et de venir bousculer justement un petit peu les choses de façon audacieuse. Ça va ramener de l'enthousiasme, ça va ramener du plaisir, ça va ramener des possibilités. Parce que là, peut-être qu'on a tendance à vouloir se protéger ou se surprotéger et à s'interdire finalement cette ouverture et pourtant c'est dommage. Parce qu'avec cette carte quand même, hein, c'est vraiment l'assurance de quelque chose de très positif qui vous attend au-delà des limites que vous vous fixez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en d'autres paquets? On a une carte, donc la carte verte, qui évoque du bien-être,
qui évoque une guérison, qui évoque une satisfaction dans quelque chose de paisible et de plaisant. Et pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui vous appelle quand même, parce que cette carte du oui, c'est pas juste un oui, c'est aussi la lampe magique. Et la lampe magique évoque les souhaits et les désirs. Donc il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez ou que vous désirez, mais vous vous sentez bloqué et peut-être que vous vous dites oui mais ça n'est pas pour moi, oui mais ça n'est pas réalisable et que vous préférez finalement rester dans votre zone de confort parce que ça vous évite de vous confronter peut-être aussi à l'échec. Mais on vous dit il faut essayer, il y a quelque chose qui vous appelle et vous devez essayer parce que à travers une démarche audacieuse, vous pourriez voir une grande satisfaction et peut-être même la réalisation du souhait en question. Hein. Donc ça peut être très 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 positif. Hein. Donc vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour aller vers l'expression d'un souhait ou d'un désir. Allez, j'ai besoin de ma carte, faut que tu descendes. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Voilà, elle est descendue de ma carte. Alors, on a les oiseaux, on a le renard et on a la lune. Alors là, il y a des messages, enfin des messages, c'est plutôt des communications ici. On va beaucoup discuter, on va évoquer les points dérangeants. Alors, moi j'ai le renard ici en centrale et le renard, c'est pas forcément une inquiétude au niveau relationnel et sentimental, mais ça peut être tout simplement nous dire que vous avez peut-être le besoin de vous confier sur votre vie professionnelle à quelqu'un qui saura vous comprendre et vous écouter. Donc ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. Ce sont des communications qui peuvent justement parler de vos inquiétudes concernant le domaine ou de vos envies, peut-être, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait des envies, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ça peut être ça le renard. Mais ça peut être aussi l'idée que vous ne vous sentez pas en confiance et qu'il y a un émotionnel un petit peu difficile. Donc dans ce cas, on a toujours ici ces oiseaux qui évoquent les dialogues, qui évoquent les discussions pour pouvoir peut-être ici dissiper les points, de méfiance, on va dire, et pour pouvoir lever peut-être les doutes justement et retrouver un sentiment de confiance. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ours ici en dos de paquet. Hein, donc oui, hein, c'est ça. Hein, il y a des choses ici qui dérangent un petit peu. On voit que vous prenez peut-être sur vous, mais que là, pour ce 10 décembre, vous allez quand même évoquer les sujets que peut-être vous évitiez jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est un petit peu l'idée qu'on a besoin maintenant d'extérioriser, on a besoin d'en parler. Et donc, les sujets qui fâchent, on va les aborder. On va les aborder et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'avec les poissons, on nous dit que ça va purifier quelque chose, que vos énergies seront purifiées et que ça va amener un soulagement et un apaisement et un changement de cap. Hein. Donc n'hésitez pas à vous exprimer quant à ce qui vous ennuie, quant à ce qui vous chagrine, parce que la communication ici, les dialogues peuvent vraiment aider à décongestionner les zones négatives et à les purifier pour aller vers ce nouveau cap qui sera, à mon avis, qui amènera un soulagement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Une nouvelle source de motivation va apparaître dans ta vie, te donnant l'énergie et l'envie de te lancer dans de nouveaux projets ou de poursuivre des objectifs que tu avais mis de côté. Capricorne, deuxième décan, votre message. Une décision audacieuse pourrait transformer ta vie de façon radicale. Évalue les conséquences, mais n'aie pas peur de te lancer. Et Capricorne, troisième décan. Une vérité cachée se révélera, clarifiant une situation troublante. Observe attentivement. La réponse est certainement plus proche que tu ne le penses et elle est souvent en toi. Voilà pour vous, amis Capricorne.
Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. On a le page d'épée. Bon, bah pour vous les Verseaux, c'est une journée inspirante, hein, avec beaucoup de curiosité intellectuelle. Les idées fusent, mais peuvent être confuses, hein, parce que là, il va falloir peut-être justement mettre de l'ordre dans toute cette inspiration, dans toutes ces nouvelles idées, dans ce mental ici qui peut travailler beaucoup. Mais il travaille beaucoup, mais pas inutilement. C'est pas une rumination mentale. C'est il travaille beaucoup parce que il y a l'envie sans doute de quelque chose de nouveau, de différent, et on va tout simplement y penser, y songer. Et je vous parlais aussi d'idées. Bah oui, on pourrait avoir plusieurs bonnes idées aussi, hein. Donc voilà, c'est sans doute la naissance d'une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Et puis, il peut aussi y avoir beaucoup de curiosité intellectuelle, hein. Donc on pourrait aussi être amené à lire, à s'informer, à se renseigner. Ça peut être aussi l'idée de commencer de nouvelles études. Mais voilà, c'est je dirais, une belle énergie parce que c'est évocateur, si vous voulez, de cette capacité à voir au-delà de ce qui est présentement pour peut-être une amélioration dans le futur ou des changements de cap. Mais c'est intéressant dans le sens où ça peut amener justement une ouverture. Déjà, elle est intellectuelle, elle est mentale dans un premier temps. Elle peut aussi être dans la communication, hein. Il peut y avoir aussi l'envie de communiquer différemment. Mais c'est aussi une porte qui s'ouvre vers un devenir, hein. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Ça peut faire l'effet d'une bougie dans l'eau, mais ça peut aussi être, je dirais, très bénéfique, hein, pour qui veut mettre en place quelque chose. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben là, oui, c'est très positif, hein. On a ce domaine qui va plutôt bien pour ce 10 décembre, hein, et qui amène beaucoup de satisfaction et de plaisir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir un succès. Et tant mieux, hein, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Ça se débloque et ça se débloque pas non plus pour rien. Je pense que pour vous, il y a l'idée de l'introspection, du fait de chercher à comprendre. Et là, on nous dit qu'il y a une leçon qui est acquise. Il y a une leçon qui a été acquise à un moment donné qui fait que il y a quelque chose qui se débloque. Et là, pour ce 10 décembre, pour moi, il est évocateur vraiment d'une journée plutôt prospère. Il y a de la confiance en soi et il y a des réussites. Il y a du plaisir aussi et surtout cette sensation d'abondance. Donc, je dirais que dans ce domaine, il y a cette bonne santé, si vous voulez, au niveau du travail, au niveau de son quotidien, au niveau de ses activités. Il y a une bonne santé qui fait que c'est plutôt agréable parce qu'on tente à aller vers un épanouissement personnel, hein, quand même, très important. Allez, au dos de paquet, on a la case prison. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se débloque et il y a une libération. Donc, est-ce qu'on en a conscience d'ailleurs? C'est pas forcément, parce que là, ici, avec la carte de la leçon, de l'hiver et de la leçon, c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est transformé en vous petit à petit, une transition qui s'est faite sans qu'on le sente vraiment, sans qu'on le comprenne vraiment, mais sur un plan, si vous voulez, subtil, il y a quelque chose d'acquis. Une leçon a été acquise, une leçon est apprise et maintenant, eh bien, c'est comme si l'univers ouvrait les portes vers quelque chose de nouveau parce que ça y est, on a compris et maintenant on peut évoluer. Donc c'est aussi ça que je ressens, hein.
Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a l'anneau, on a la maison et on a les poissons. Qu'est-ce que c'est joli! C'est vraiment joli hein, pour vous les Verseaux. Hein. C'est vraiment l'idée d'un domaine dans lequel on va pouvoir vraiment se sentir à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Là, les choses vont bien. Hein. Cet anneau, c'est un oui. C'est une porte qui s'ouvre vers quelque chose de positif. Mais ça peut aussi nous parler de liens sincères, durables. Euh, et là, vraiment, avec la carte de la maison en centrale, eh bien, c'est peut-être le domaine familial aussi. Hein, ça peut être le foyer, la maison, la famille hein, qui se porte bien, mais c'est aussi votre bien-être intérieur. Et là, moi, j'ai quelque chose ici qui fait que l'on se sent bien avec soi-même et on se sent bien avec les autres. Donc, c'est une journée bien agréable hein, pour ce 10 décembre, avec énormément de fluidité et la sensation que beaucoup de choses sont possibles. Et puis, si vous avez des projets à deux, à plusieurs, en famille, entre amis, eh bien, c'est peut-être aussi une bonne journée pour évoquer ces projets à venir parce que il pourrait y avoir justement la mise en place avec une structure hein, de ce projet à venir. Hein. Donc on pourrait aussi peut-être évoquer la façon dont on pourrait mener à bien les projets et les objectifs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a la carte du chat. Donc, je pense que oui, oui sur le plan alors, personnel à proprement parler, on est sur une journée très épanouissante. Je vous parlais de votre bien-être intérieur, de votre bien-être à vous. Il est effectivement là, on le voit avec cette carte du chat, mais il y a aussi l'idée, si vous voulez, de cette connexion à soi, hein, déjà cette bien-être et cet équilibre à soi qui fait que c'est encore plus facile d'être dans une bonne dynamique avec l'autre ou les autres. Hein, donc, très, très positif. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Un désaccord pourrait surgir avec une personne proche. Choisis tes batailles avec sagesse. Certaines ne méritent pas ton énergie. D'autant plus qu'on a de super belles énergies, donc ce serait dommage de se mettre la rate au courbouillon pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, effectivement. Verseau, deuxième décan, votre message. L'accomplissement, tu vas bientôt célébrer une réussite personnelle. Prends le temps de reconnaître tes efforts et d'apprécier ce moment. Et Verseau, troisième décan. Ton projet montrera des signes de progrès et d'avancement. Tu es sur le bon chemin. Continue d'investir ton énergie. Les résultats arrivent. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 10 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Bon, écoutez, avec ce 6 d'épée, les poissons, j'ai l'impression qu'on va prendre une décision quand même qui peut amener à un changement de cap. C'est l'idée de peut-être aussi de franchir une étape. C'est l'idée peut-être aussi d'amener un changement ou de se diriger vers quelque chose de différent. Mais là, pour moi, c'est vraiment... on prend une décision, hein, c'est vraiment d'ordre personnel, hein, ça n'est pas quelque chose que l'on vous inflige, mais c'est vraiment une réflexion de votre part qui fait que vous allez sans doute vous diriger différemment ou peut-être tout simplement prendre des décisions qui peuvent amener un changement de cap pour vous. Hein.
Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des communications un peu houleuses hein, quand même pour ce 10 décembre. Et vous allez avoir besoin de faire le point quand même par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est dit ou par rapport à ce qu'il va se dire. On a besoin de faire le point et là on retrouve un petit peu le côté, il y a une direction à prendre. Et là ça rejoint finalement ce 6 d'épée hein, qui évoquait le fait d'un nouveau cap, de prendre une décision pour un nouveau cap ou quelque chose de différent en tout cas. Et là moi ce que je vois c'est qu'effectivement il peut y avoir une réflexion de votre part pour justement ce changement de cap ou en tout cas prendre une décision parce que bah, là présentement tel que c'est on se sent peut-être un peu perdu et on va avoir besoin de faire le point et si on fait le point c'est justement parce qu'il y a peut-être une décision à prendre hein. Alors on a ici deux cartes qui peuvent évoquer le fait de prendre son temps hein. On prend son temps on ralentit peut-être le rythme, mais quoi qu'il en soit, cette réflexion, elle doit se faire dans de bonnes conditions. Et il est peut-être question ici de courrier, de messages, de documents administratifs ou d'engagements, peut-être aussi officiels. Oui, peut-être qu'il est question de prendre son temps pour faire le point sur justement ce qui a été dit et pour peut-être se positionner et faire peut-être et opérer certaines démarches. Hein. Mais surtout, prendre son temps parce que j'ai l'impression que ce qui se joue là n'est pas à prendre à la légère. Allez, on a une carte ici qui évoque la fin d'une situation parce que peut-être qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous fait envie. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se termine pour vous les poissons, ou peut-être que vous allez prendre la décision de mettre fin à quelque chose. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose. Enfin, c'est comme si l'univers vous disait c'est le bon moment. Et voilà pourquoi il y a peut-être ces communications qui viennent chambouler quelque chose en vous, qui viennent vous dire quelque chose tout simplement parce que c'est l'univers qui vous aide à prendre des décisions pour vous rediriger sur le chemin qui sera le plus adapté à vos besoins. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la tour, on a le navire et on a la cigogne. Eh bien, là aussi, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un changement, qu'on a besoin d'une évolution. Et là, encore à nouveau, on a l'idée de l'introspection, de la prise de recul pour peut-être amener ce changement par la suite. Hein. Donc, c'est vraiment toute votre guidance hein, pour vous, les poissons, qui est portée sur l'introspection, la réflexion pour une prise de décision, pour un changement de cap. Allez, au dos de paquet, on a l'ours. Donc, on voit que c'est vraiment une journée qui peut vraiment être fatigante pour vous. Et dans ce domaine, bah, vous n'êtes pas épargné. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont graves. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de grave, mais je dis qu'il peut y avoir vraiment l'idée de chercher une solution pour un changement qui est sans doute important pour vous ou pour quelqu'un qui est proche de vous, mais quoi qu'il en soit, c'est assez fatigant comme journée parce que au niveau du mental, ça va énormément cogiter, travailler. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. Ça veut juste dire que vous allez être beaucoup dans dans la réflexion et que ça peut amener une fatigue. Une fatigue mentale. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le rire est un puissant remède qui peut te faire beaucoup de bien. Cherche des occasions de rire et de célébrer la vie. Partager ces moments avec ceux que tu aimes. Crée des souvenirs précieux et renforce les liens. Poisson, deuxième décan, votre message.
Un nouveau chemin inattendu s'ouvrira devant toi prochainement. Prépare-toi dès maintenant aux imprévus. Ton voyage est unique, ne le compare à aucun autre. Et Poisson, troisième décan. Quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout, ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.